Kenjaku est mort, celui qui a réussi à échapper à la fin de toute chose et traverser les âges de corps en corps est tombé, non pas face à une bête sauvage, mais bien face à un clown. Car la force brute ne suffit pas pour vaincre celui qui a participé au plus grand des conflits. Mais bon, alors que sa volonté est transmise au grand Ryomen Sukuna, maintenant maître de la traque mortelle, une question reste en suspens. En a-t-on réellement fini avec Kenjaku? Le cerveau aurait-il prévu de revenir dans un autre corps? Mesdames et messieurs, ici Chage et je vous propose aujourd'hui de parler tout simplement du retour de Kenjaku. Envisager les possibilités, voir pourquoi il devrait revenir, même comment il pourrait revenir. Et surtout d'imaginer qui pourrait être le prochain hôte de celui qui a porté bien des noms. Et dès le début de la vidéo, je vous invite à liker ou disliker celle-ci, commenter, donner votre avis en commentaire sur la question et même à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner car nous parlerons de Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin et même après. Et donc on commence tout de suite juste après le générique. Pourquoi Kenjaku doit revenir? Son objectif. Alors tout d'abord du point de vue de l'histoire, c'est vrai que narrativement parlant, étant donné qu'il est la mère du personnage principal, en ayant occupé le corps de Kaori Itadori, la vérité, c'est que malgré que ça fait des années qu'on a eu cette révélation, c'est toujours aussi bizarre à dire. L'homme qui est le mastermind, l'ennemi principal de Jujutsu Kaisen, est la mère du héros. Et donc on a forcément besoin d'une conversation entre Yuji et lui, même pour connaître tous les tenants et aboutissants donc de la naissance du personnage principal, et même plus que ça en fait, en termes d'objectifs, non pas narratifs mais personnels du point de vue du personnage. Alors il faut se rappeler de son objectif, il veut repousser les limites de l'énergie occulte, créer ce qui n'a jamais été créé, et on aura vu une de ses tentatives, les embryons maudits, qui sont un échec selon lui, un humain et un fléau, qu'est-ce que ça donne? Chozo. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. À partir de là, il a compris qu'il ne pourrait jamais créer quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose auquel il n'avait peut-être pas pensé totalement. Et donc la solution qu'il a trouvée, c'est de créer le chaos, une fusion avec Tengen, l'entité protectrice de l'univers des exorcistes, avec des millions de personnes vivantes au Japon. Tout ça pour donner un résultat incertain, et ce qui fait du personnage de Kenjaku un véritable scientifique, qui a vécu certes plusieurs vies, vu le monde à travers plusieurs yeux, et veut simplement satisfaire sa curiosité quoi qu'il en coûte. Donc c'est vrai, certains pourraient se dire à partir de là que de toute manière Sukuna a pris le relais, il lui a transmis sa volonté, le plan sera exécuté et la créature existera, et donc peut-être qu'il a déjà rempli son objectif. Mais même si on est loin d'un antagoniste qui veut contrôler le monde et qui veut forcément être présent au sommet de celui-ci, ici Kenjaku a aussi besoin d'être là, dans le sens où justement il veut satisfaire sa curiosité, et donc pour ça il doit y assister à cette fusion et au résultat. Et comme il aura dit à Chozo, peut-être qu'il en rira, peut-être que ce sera ridicule, mais en tout cas il veut le voir. Voilà, on a un objectif clair pour Kenjaku, voir cette créature. Et donc grande révélation, pour voir quelque chose il faut quand même être vivant, ou en tout cas conscient. Donc le faire revenir narrativement, ça a du sens, et même du point de vue du personnage. Et donc passons à comment il pourra revenir, et là c'est tellement simple que c'est tout simplement pour ça qu'on a du mal à l'imaginer réellement mort. Donc voyons comment Kenjaku pourrait changer de corps alors qu'il est déjà mort. Parce que bien sûr, le Yuta a bien évidemment tenu sa promesse, le bon et gentil Yuta, mettre fin à Kenjaku pour que son sensei n'ait pas à tuer son meilleur ami une seconde fois alors que le cerveau se trouve dans le corps de Geto Suguru. Mais la grande question qui se pose, c'est que même avec la tête découpée, est-ce que la mort signifie la fin pour Kenjaku? Étant donné que depuis son introduction, sa particularité nous aura été montrée. Il peut changer de corps, ça nous a été dit, mais nous n'avons absolument aucun détail sur la procédure. Donc on ne sait même pas s'il a besoin d'un rituel ou même besoin d'être en vie afin de changer de corps. Surtout que comme nous l'aurons vu à la libération de Gojo Satoru de la prison, Sukuna lui doit une faveur, sûrement un serment, car il lui a montré comment devenir une relique et donc transmis le secret de l'immortalité, et vu la force du roi des
fléaux, bah très sincèrement, Sukuna n'aurait absolument aucun souci à mettre en place une sorte de rituel avec n'importe quel corps, parce que c'est le roi des fléaux, tout simplement. Et même plus que ça, alors qu'il est mort et qu'il a donc sûrement besoin d'une aide afin de changer de corps, je vous rappellerai que le début de Jujutsu Kaisen nous aura montré une intrigue de traître avec Mekamaru, et peut-être justement que c'est un thème qu'aimerait plus explorer Gege Akutami. Et il y a un personnage tout trouvé, le personnage de Mei Mei, qui peut être acheté. On l'aura vu, elle participe aux missions non pas pour l'humanité, mais surtout pour le bif, tel Caris. Bon, je sais pas c'est quoi cette référence. Nous n'aurons pas réellement vu pourquoi et comment elle est partie de Shibuya. Peut-être que Kenjaku l'aurait déjà payé à ce moment précis et même l'aurait rallié à son camp, et donc elle pourrait totalement travailler pour lui. Après, je tiens à nuancer le propos dans le sens où Kusakabe l'avait dit avant leur affrontement final. Si Kenjaku reste en vie, ça peut être problématique étant donné que son plan implique peut-être la destruction du monde. Donc est-ce que Mei Mei elle a réellement un intérêt donc à faire revenir Kenjaku alors que ça pourrait juste tout faire exploser et donc l'argent ne servira à rien s'il n'y a rien à acheter? Je sais pas. Bref, dans tous les cas, il a un sort pour changer de corps et Sukuna en tant qu'allié, et ça suffit largement. Et plus que ça, étant donné qu'il est à l'origine donc de la séparation de l'âme de Sukuna en relique, donc en 20 doigts, peut-être même que Kenjaku, depuis bien longtemps, lui aussi avait séparé son âme et a laissé une petite partie, certes moins puissante, mais juste pour pouvoir occuper un corps et observer sa créature ultime née de la fusion de l'humanité avec Tengen. Ça, c'est une deuxième possibilité pour son retour en dehors du sort. Et même troisième possibilité, c'est vrai, il connaît Tengen depuis bien longtemps. Et Tengen peut mystérieusement se réincarner. Et qui sait, peut-être qu'il connaît son secret. En vrai, en termes de moyens pour revenir, c'est peut-être le personnage le plus simple. Hein. Ça va beaucoup moins loin que les théories sur le retour de Gojo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la vidéo parce que elle reste toujours autant d'actualité et je sens qu'on est en train d'y arriver. Et donc, abordons le vif du sujet. Quel corps va occuper Kenjaku ? Et on va passer en revue les différents corps, mais essayer de réfléchir de manière logique, donc de réfléchir en termes d'intérêt pour l'intrigue. Puisque bien évidemment, tout se joue scénaristiquement, mais même au niveau des pouvoirs que choisit Kenjaku, ils ne sont pas laissés au hasard. Il a choisi le corps de Geto Suguru pour une raison bien précise, la manipulation des fléaux, et donc pouvoir contrôler Mahito par le futur, la grande versatilité de ses sorts qui, en théorie, pouvaient contrer n'importe quoi, n'importe qui avec le fléau approprié. D'ailleurs, je trouve que c'était vraiment le pouvoir le plus approprié à avoir pour un scientifique. Pouvoir avoir plein de possibilités différentes avec les fléaux et leurs différents sorts. Mais bon, petit aparté, je tiens à vous le dire du point de vue d'un auteur, c'est vrai que c'est un pouvoir assez compliqué à gérer. Le fait d'avoir un petit peu tous les pouvoirs, en réalité, ça part souvent en bullshit. Parfois, ça semble même abusé. On l'aura vu même dans l'arc final de My Hero Academia où certains regrettent que All for One n'ait pas utilisé plus d'alters. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. On ne connaissait pas tous les fléaux qui étaient à la disposition de Kenjaku et les combats auraient pu être nuls. Hein. Tu vois, quelqu'un qui utilise par exemple un sort de gravité et lui aurait eu l'anti-gravité. Tu vois, comme par hasard. Oui, ça aurait pu être quand même assez gros à accepter. Et donc, je tiens à vous le dire, je trouve ça assez malin de la part de l'auteur, Gege Akutami, d'avoir mis Kenjaku face à des ennemis Yuki et Takaba qui n'étaient pas réellement affectés par les fléaux. Afin donc de ne pas avoir le problème du « Ah, j'ai le fléau pour te counter ton ça ». Enfin bref, je parle trop. Donc, lancez vos paris, parlons des 5 corps qui pour moi pourraient être intéressants à être occupés par Kenjaku. Et on commence bien évidemment par le corps de Gojo Satoru, étant donné que bien sûr, c'est l'exorciste le plus puissant de sa génération. Et je vous le rappelle, il y a un lien du destin entre le 6e œil et Tengen, donc là pour le protéger, et Kenjaku qui est là pour les attaquer. Donc étrangement, on va avoir peut-être une nouvelle forme de Tengen qui va apparaître, et donc pourquoi pas une nouvelle forme de Gojo entre guillemets. Mais bon, je vous avoue la vérité, c'est que moi j'ai du mal à accepter et croire que Gojo pourrait revenir de cette manière. Le problème, c'est que si on l'a en tant qu'antagoniste, bien sûr, d'un côté, ça pourrait faire donc les élèves qui vont littéralement surpasser le maître, et même si aussi, bien sûr que ça marcherait bien, étant donné que Kenjaku a connu déjà les possesseurs du 6e œil et a déjà vu le sort à de multiples reprises, et donc il pourrait mieux utiliser celui-ci peut-être, et même un sort
qui permet de se protéger avec l'infini, bah ça correspond bien à quelqu'un qui ne veut pas forcément combattre, un scientifique qui veut juste observer. Bah en réalité, je pense qu'on a déjà un petit peu trop vu le personnage de Gojo, et je sais pas, ça me rend sceptique de l'imaginer du côté de l'ennemi. Et bien sûr, ma théorie sur le retour du Gojo, c'était surtout donc pour combattre Tengen, la créature ultime, étant donné qu'ils sont liés par le destin, mais pas forcément pour recombattre Sukuna, parce que ça aussi, on l'a déjà vu. Mais bon, force est de constater que c'est une possibilité avec un des corps les plus puissants qui n'a jamais été dans l'histoire. Et donc passons au deuxième corps avec Kashimo Hajime. Alors déjà, c'est vrai que d'abord il y a une difficulté technique, donc le corps de Kashimo, normalement, il a dû être transformé en steak haché avec plein de petits cubes qui ont été laissés par la technique de gaufre de Sukuna. Bon, après on peut le recoller, c'est pas un problème. Colle tout, surtout. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il te faut aller, hein. Mais c'est vrai que dans un sens, déjà, ce serait plus intéressant que Gojo, dans le sens que c'était le plus grand combattant de son époque, le plus grand guerrier de son époque, et aura voulu se mesurer au Ryomen Sukuna, et se sera fait humilier. Mais justement, peut-être que un de ses plus gros défauts était qu'il ne semblait pas maîtriser le sort d'inversion, ce qui aurait pu peut-être totalement changer la donne, étant donné que son sort détruit son corps. Ça reste tout de même un monstre en termes de puissance brute, celui qui a été nommé comme la divinité de la foudre. Et surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on dirait que le personnage a été peu exploité, ou en tout cas ses capacités. Et donc là, les revoir, pourquoi pas? Même si je vous dis la vérité, ça non plus, je suis pas super fan dans le sens où, bah, est-ce que vous voyez vraiment Kenjaku se battre au corps à corps à fond comme ça? Le mec, déjà de base, il préfère éviter le combat. Enfin bref, et donc là, passons au troisième corps, Fumihiko Takaba. Bon, là, je vous avoue, c'est du troll, on sait même pas s'il est mort. Non, vraiment, je vois aucun univers où il prendrait ce corps. Je trouve ça juste très marrant d'imaginer ça. Et même en termes d'écriture, pour Gege Akutami, une personne qui aime rendre son récit haletant avec un rythme soutenu, nous refaire des chapitres what the fuck où on voit donc des imaginations de Kenjaku, et je sais pas s'il est aussi imaginatif et créatif que Takaba. Bah, ça plomberait un petit peu le récit en termes de rythme, et je ne pense pas qu'on puisse le faire deux fois. Une fois, t'as la surprise, la deuxième fois, ce serait relou, et non, en vrai, c'est juste que j'imagine pas du tout Kenjaku avoir ça. Mais donc, passons peut-être à la proposition la plus sérieuse que j'ai à vous faire aujourd'hui. Yuki Tsukumo. Comme pour les autres corps, je suis assez partagé dans un sens, étant donné que bien sûr son pouvoir est intéressant, son pouvoir est extrêmement puissant, c'est un exorciste de classe S, et étant donné que Kenjaku l'a affronté, il connaît ses capacités, donc déjà c'est un bon point pour prendre un corps, mais pour moi surtout ce qui est intéressant, ce serait juste de revoir même le corps et les capacités de Yuki Tsukumo. Nous n'avons toujours pas vu son extension de territoire, et c'est là où je suis un petit peu partagé. Parce que après le reste, on a tout vu. De toute manière, on avait aussi Hanami, dont on n'a pas vu l'extension de territoire. Et même si j'aurais aimé qu'on approfondisse justement sa pensée, son opposition avec Geto sur l'avenir du monde de l'exorcisme, bah c'est vrai que Yuji a reçu son carnet sur l'âme, et donc même ses différentes notes. Et tout simplement, on pourrait avoir une continuation de ses pensées à travers ça. Et bon, je vous avoue que si elle, je la voyais revenir, je sais même pas comment, donc ce serait plus en tant qu'hôte de Tengen, étant donné qu'elle était destinée à ça, mais cette fois en ayant une vision différente du monde de l'exorcisme, en faisant les choses différemment. Justement, puisqu'on parle du loup, parlons de ce cinquième corps avec le réel corps de Tengen et la créature fusionnée. Désolé, mais encore une fois, je ne suis pas totalement convaincu, mais je préfère tout vous partager. Parce que bien sûr, étant donné que le personnage de Kenjaku aime expérimenter, voir quelque chose de différent, donc occuper le corps d'une créature qui va devenir une sorte de divinité super puissante qui peut tout faire, possiblement, bah il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça pourrait arriver. Mais là où je suis partagé, c'est qu'en relisant très exactement l'objectif de Kenjaku, ce qu'il cherche, c'est satisfaire sa curiosité très exactement. Si son but était de contrôler le monde, d'obtenir de la force, alors bien sûr, je l'aurais imaginé à cet endroit. Mais là, pour la curiosité, non. Il avait l'air de plus parler d'observer ce corps de l'extérieur quand il parlait à Chozo en se disant que ce serait peut-être un clone à la fin. Enfin bref, voilà 5 corps que pourrait intégrer Kenjaku. Et bon, donc n'hésitez pas à faire votre top, celui qui vous semble être le plus probable. Peut-être que pour moi, ça commencerait par Yuki, Gojo et Tengen. En vrai, Takaba, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'était marrant à mettre dans le top. Non.
Même si j'ai beau croire en son retour, j'ai du mal à imaginer quel corps serait le mieux pour lui. C'est là où Gege Akutami, là, il pourrait te faire une dinguerie à n'importe quel moment, même un personnage qui viendrait de mourir juste après. Ouais, le monde est méchant. Bon, en réalité, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai un 6e corps à vous proposer et quelque chose d'assez intéressant en termes d'analyse du personnage. Kenjaku pourrait intégrer le corps d'un random. Je sais, ça semble complètement random comme idée justement, étant donné que bien sûr le manga Jujutsu Kaisen normalement arrive sur sa fin. Il devait peut-être se terminer l'année dernière, il ne s'est pas terminé. Cette année-là, vous le savez, on est encore en train de théoriser sur la suite du manga. Et même si je sais que le style de Gege Akutami c'est parfois de couper net certaines intrigues, ce serait un petit peu trop violent justement de ne pas avoir de changement de corps pour Kenjaku et qu'il n'y a pas de conversation avec Yuji, et c'est pour ça que je me dis qu'en réalité, tous les objectifs de Kenjaku n'ont pas besoin d'être réalisés avec une force. Il pourrait littéralement prendre n'importe quel corps au hasard. Ton papy. Même ton papy. C'est vrai, il avait peut-être besoin du corps de Geto Suguru pour mettre en action son plan et combattre afin d'être protégé jusqu'à la mise en œuvre de celui-ci. Mais maintenant, il a juste besoin d'observer. Nous sommes dans la 2e phase de son plan. Ses besoins ont changé. Je sais que ce n'est peut-être pas super hypant, mais je pense surtout que Kenjaku a fait son temps. Il ne lui reste plus qu'à observer et constater son œuvre. Et ça, c'est ce que je pense véritablement. Donc, très hâte de voir ça. Bref, à la fin de la saison 2 de l'anime. My best friend!